Hello, hello, bienvenue sur les clartés de Sassoné, mes très chers signes du Lion. Ce matin, je suis contente de vous retrouver. On va voir ensemble un peu votre horoscope ou taroscope, hein, vous dites ce que vous voulez, pour les mois d'octobre et novembre. Alors, je rappelle que là, les cartes, elles sont déjà posées, mais ensuite, j'utiliserai d'autres oracles, surtout en amour, pour développer un peu plus. Parce que lorsque j'ai regardé un peu votre... là, j'ai posé les cartes, j'ai regardé, je me suis dit, bon, on me parle d'une situation. Pour certains, ça va être une situation dans une sorte de partenariat professionnel. Et pour d'autres, ça va être une situation en amour. Hein. Donc, ce sont les oracles qui vont me permettre de définir un peu mieux tout ça. Alors, ce que je sais ici, c'est que j'ai regardé un peu vos cartes comme ça. J'ai beaucoup de bâtons. J'ai beaucoup de bâtons. J'ai la force, l'empereur, la reine d'épée. Tout ça, ce sont des cartes de signes de feu. D'accord? Donc, je sais que là, on va vraiment me parler de l'attitude du lion. J'ai l'impression qu'en regardant cette reine d'épée et la force, on me dit que vous êtes quelqu'un quand même d'assez obstiné. D'accord? Vous pouvez des fois être quelqu'un d'assez têtu. Vous pouvez aussi facilement vous braquer. Ok, outre la force qui vous apporte le courage, hein, la détermination dans ce que vous faites, ok, vous êtes un personnage très fort, hein, qui en général fait pour briller, qui brille généralement lorsqu'il commence quelque chose. Mais le problème aussi, c'est qu'on peut me dire que vous êtes peut-être un peu trop sur la défensive avec la tempérance ici. Ok, je vais développer tout ça. Je vais commencer par la reine d'épée. La reine d'épée ici, dans votre guidance, hein, peut manifester une personne de votre entourage. Hein. Ça peut aussi vous manifester si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut manifester votre compagne, d'accord? Si votre compagne, bien sûr, est une femme mûre, parce que la reine ici représente quand même une femme assez mûre. Ça peut manifester aussi votre mère, hein, si par exemple vous êtes encore jeune, la personne qui regarde la vidéo et que votre mère du coup est une femme mûre. Ça peut représenter aussi une personne, une femme dans votre entourage en tout cas, qui est quand même assez mûre. Après l'âge ne fait pas la maturité, mais ça peut être aussi le fait de dire que on me parle pas d'une jeune fille en tout cas, d'accord? Quand je dis jeune, hein, c'est relatif, hein. On est 30 ans, on est jeune, ok? Mais je veux dire qu'on parle en tout cas d'une femme mature qui pourrait être du signe du Verseau. Qu'est-ce que j'ai comme signe? J'ai Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai aussi j'ai Bélier et Sagittaire. D'accord? J'ai 5 signes pour parler de cette personne. Ça peut être aussi vous et vos ascendants. D'accord? Sachant que vous pouvez aussi être ascendant Scorpion dans tout ça. D'accord? Mais là, d'accord. Alors, donc on peut me dire que cette personne, des fois, elle peut tenir des discours qui ne vont pas dans votre sens. Des fois, vous avez peut-être l'impression que cette personne est dure avec vous. On peut me parler d'une personne qui tranche, d'une personne claire, hein, d'une personne qui aime en fait vous dire les choses cash, comme on dit. Et peut-être que des fois, elle vous offense. D'accord? Sachez que cette personne, que ce soit votre mère, votre compagne, etc., vous dit les choses de cette manière parce qu'elle voudrait que vous les compreniez. Ce n'est pas pour vous affronter ou ou pour vous rabaisser ou pour revenir sur vos erreurs. C'est une personne pour moi qui veut votre bien. Et si c'est vous cette personne, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de tranchant, quelqu'un de clair et qui a besoin d'exprimer une certaine forme de vérité aux autres. Et des fois, cette vérité peut être dérangeante en fait pour les autres. Il est fort probable que des fois, les gens disent non mais c'est bon, je veux pas la voir ou je veux pas le voir parce que voilà, il me fatigue. Alors si vous êtes un homme, j'ai plus l'impression que c'est à vous qu'on fait des reproches. Ok, et si vous êtes une femme, peut-être que vous faites des reproches aux gens, mais qu'au final, les gens se disent, mais elle me fait des reproches, mais pourtant elle-même, elle est pas si clean que ça, hein. Je veux dire, elle aussi, dans son comportement, il y a des choses à redire. Avec la force, justement, on vous demande de ne pas aller dans l'affrontement avec cette personne, de ne pas aller dans les rapports de force, en fait, hein, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, ça peut être mal interprété. Alors, pour d'autres aussi, on va me dire que cette personne peut être synonyme d'encouragement dans votre vie. Ça peut être une personne qui vous encourage à vous lancer dans certains projets. Ça peut être une personne qui vous dit, écoute, là, ne lâche pas, tu vas y arriver. D'accord? C'est vraiment à vous de prendre le message comme il résonne en vous. Alors, avec
la reine d'épée, si ce n'est pas une personne et qu'il s'agit de vous-même, on peut vous décrire comme une personne très déterminée. J'ai envie de dire aussi très exigeante. Ok, j'ai envie de dire très exigeante. J'ai envie de dire des fois peut-être un peu têtu. J'ai vraiment le mot têtu là qui me revient. Hein. J'ai l'impression que des fois c'est bien d'être fixé sur ses objectifs, etc. De se dire je vais dans ce sens. Mais ce n'est pas parce qu'on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on veut qu'on ne peut pas écouter les autres. Voilà, ok, mes très chers signes du lion. Alors, avec le 9 de bâton comme ça, on peut me dire qu'il y a des obstacles à surmonter. Vous devez vivre une situation que ça peut être professionnel ou personnel dans laquelle on me dit que vous douillez un peu, d'accord? Que les choses ne sont pas si faciles que ça. Et on me dit que peu importe les obstacles à traverser, regardez tous les bâtons derrière vous. Vous avez déjà traversé tellement d'obstacles que ce serait un peu idiot, excusez-moi hein, du terme, je suis désolée, je le dis comme je le sens, d'abandonner comme ça à la dernière minute. Vous êtes sur la fin du chemin et vous allez y arriver. Sachez qu'après tous ces obstacles-là, justement, il y aura le succès. Ne vous arrêtez pas à bon chemin. Hein? Cette carte représente en fait un coup de pouce et d'encouragement de l'univers, d'accord? C'est pour vous dire de ne pas baisser les bras. Avec le 4 de bâton, on vous dit que peu importe les difficultés que vous surmontez, ne vous renfermez pas sur vous-même. Profitez de la vie, profitez de vos amis, profitez de votre maison, de votre logement. Alors, le 4 de bâton ici peut aussi des fois représenter une envie de nouveau départ. Peut-être le fait de partir ailleurs, de déménager, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau au niveau de votre logement. Et peut-être qu'on peut vous dire que pour pouvoir justement accomplir ces projets-là, peut-être que vous aurez besoin de la présence d'une personne, d'un ami qui peut être du signe du bélier, excusez-moi, du sagittaire ou du lion vous-même. Hein. Ok, avec ce 4 de bâton, bon, attendez, on peut aussi me parler peut-être d'un cancer aussi d'ailleurs. Ok, cancer, on peut me parler d'un cancer, d'un bélier, d'un sagittaire ou d'un lion en tout cas, qui peut vous venir en aide, d'accord? On peut aussi me parler d'un scorpion, voilà. Après scorpion ici, ça peut être, j'insiste hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un lion ascendant scorpion ou d'un lion peut-être, j'ai quoi? Un lion ascendant balance, etc. Ok? Enfin, je dis etc. parce que ça va être vraiment lion ascendant signe d'eau ou lion ascendant signe d'air. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le sens. Hein. Après, faites pas forcément attention à tous les signes astrologiques. Avec la tempérance ici, on me dit de vous dire de retrouver une belle harmonie. D'accord? Surtout qu'en bas, si vous voulez, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça peut être un peu, comment dire, ça peut être une manière de penser auto-limitante. Vous voyez, j'ai l'impression que vous projetez des anxiétés, des angoisses, des peurs sur le monde extérieur. J'ai l'impression qu'on peut me dire que certaines situations dans votre vie hein, qui vous bloquent, certaines peurs que vous avez viennent de vous-même, de vos propres rêves, de vos angoisses, hein, de ce que vous manifestez à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression comme ça, vous voyez, elle a les yeux bandés. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous libérer de ça, en fait. Surtout, on vous demande de ne pas vous sentir victime. On vous demande de prendre le contrôle. On vous demande de prendre conscience de quelle façon vous limitez vous-même, ok? On vous demande de modifier votre état d'esprit afin de pouvoir intervenir efficacement dans cette situation, ok? Peut-être que vous êtes peut-être dans un... J'ai pas forcément, c'est vrai que la force des fois peut vouloir parler d'un conflit, mais chez vous je ne ressens pas le conflit en fait si vous voulez. Chez vous je ressens le manque d'acceptation, le refus d'acceptation ou le déni d'une situation. J'ai l'impression que certains d'entre vous, là, on vous invite un peu à être un peu plus conciliant, d'accord? On vous invite peut-être à ouvrir. D'ailleurs, on vous dit que si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre état d'esprit. Hein? Et moi, j'ai vraiment l'impression que les personnes autour de vous, là, qui vous conseillent, vraiment les signes astrologiques qui reviennent, on a beaucoup le Verseau. D'accord, on a beaucoup le Verseau, le Bélier, le Scorpion. Vraiment, j'ai l'impression que vous êtes pas mal entouré de ces signes-là. Ok, vous me direz en commentaire comme ça si ça vous parle. Parce que bon, moi je dis comme ça me vient. Mais comme je vous dis toujours, hein, les signes astrologiques ne veulent pas dire grand-chose. Hein. D'ailleurs, donc pour continuer dans ce sens-là, de se libérer de certains comportements, on vous demande de retrouver un équilibre. Ok, l'équilibre en fait...
on vous demande de le créer, voilà. On vous demande pas forcément de le trouver, mais de le créer dans votre état d'esprit. On vous demande de ne pas lutter contre le courant. On vous demande de trouver un nouveau centre et d'embrasser peut-être des perspectives nouvelles et différentes. Peut-être que vous avez été dans un schéma, là, lié à vos anxiétés, qui n'est pas forcément bon pour vous. Je signale quand même que, avec le tarot du bon karma, j'ai l'impression que ça peut parler de tout. Là, d'accord? Mais vous en faites pas, je prendrai les oracles après pour mieux comprendre ce changement d'état d'esprit, si ça concerne le sentimental, le professionnel ou un partenariat. Ok? Je vous dirai pourquoi je pense au partenariat. Mais en tout cas, c'est un peu par rapport à votre mode de vie, en fait, hein, qu'on vous demande de changer. Et j'ai l'impression que cette reine d'épée représente une personne qui veut votre bien. Elle veut que vous changiez certaines choses. En tout cas, soyez plus modérés. On vous demande de tempérer vos extrêmes avec cette tempérance, d'accord? On vous demande un rééquilibrage, une harmonie, on vous demande de vous adapter. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une personne, hein, on doit forcément aller dans le conflit. On vous demande de faire preuve de diplomatie et de compréhension. En tout cas, on vous demande de ne pas être sur la défensive, mes très chers signes du lion. C'est vrai que vous avez un caractère plutôt fort, hein? Donc c'est vrai que des fois c'est un peu délicat de vous dire certaines choses, surtout si la personne en face de vous aussi est un signe qui a un gros caractère, d'accord? Alors, avec ce 2 de coupe, c'est marrant. Les coupes ici peuvent représenter tout ce qui est amour, hein. Donc, pour certains d'entre vous, comme ça peut aussi représenter un partenaire en travail, etc. Moi, ce que je pense ici, c'est qu'on me dit que vous pouvez faire confiance à une personne, hein, d'accord? Donc, ça peut être en couple. Mais pour certaines personnes aussi, on peut me dire que c'est dans un partenariat. On me dit que vous pouvez faire confiance peut-être à une femme qui pourrait être du signe du poisson ou un homme, hein, mais un partenaire en tout cas qui pourrait être signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. On me dit que cette personne, vous pourrez lui faire confiance, d'accord? On me dit que cette personne, c'est pas une personne à venir. Pour moi, c'est une personne qui est déjà là. On me dit que c'est un partenariat, hein, qui mérite d'être partagé. C'est un partenariat qui sera très bénéfique pour vous. On vous invite à être sur la même longueur d'onde que cette personne, hein, parce que cette personne, si vous voulez, vous avez les mêmes objectifs. C'est peut-être de réussir dans cette affaire dans laquelle vous voulez vous lancer. Alors ça, c'est pour le partenariat, bien sûr, hein. Maintenant, pour ceux qui sont en couple avec une femme signe d'eau, après, je rappelle quand même que vous avez eu pas mal le Verseau. Donc, essayez de prendre tous les signes que j'ai donnés avant, d'accord? Là, je parle pour ceux qui sont avec un partenaire signe d'eau, parce que quand même, on a les coupes, hein. On a les coupes, mais ça ne veut pas forcément dire que le partenaire ici est signe d'eau, ou ça peut être son ascendant. Il peut être ascendant cancer, ascendant scorpion ou ascendant poisson, d'accord? Mais c'est vrai que depuis le début, comme je vous ai dit, on me sort quand même pas mal. On me sort quand même pas mal, si vous voulez, comme ça, des signes de feu. Donc, j'ai vraiment la sensation que certains d'entre vous, là, des signes de feu et des signes d'air, Gémeaux, Verseau, donc certains d'entre vous, peut-être, sont avec des signes d'air. Dans tous les cas, excusez-moi, dans tous les cas, on me dit que... excusez-moi, en fait, si vous avez vu une main, c'est la main de ma fille. Je sais pas, elle voit que je suis en train de faire une vidéo, mais voilà, excusez-moi. Alors, elle voulait prendre les cartes. Je sais pas à quoi elle est. Excusez-moi, je reviens dans le tirage. Alors, on peut me dire que elle m'a un tout petit peu déconcentrée, mais je parlais du 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe ici, on peut me dire que cette personne-là, si vous voulez, c'est une personne aussi, ça peut être une amoureuse. Ça peut être une amoureuse ou un amoureux. On me dit que c'est une personne qui vous correspond, d'accord? Une personne qui vous comprend. On me dit que la vie est peut-être belle. La vie, vous avez peut-être les mêmes valeurs. La vie est peut-être belle avec elle, d'accord? Mais en même temps, pour parler de l'amour, il y a vraiment 2 situations complexes là. Alors pour certains, on me dit qu'avec votre partenaire, ça va mieux. Vous partagez de bons moments, c'est plutôt agréable, ok? C'est vraiment en ce moment, vous avez l'impression de vous compléter, d'être ensemble. En tout cas, il y a un changement de cycle, hein, dans tous les cas, parce que à côté, j'ai tiré la carte de la mort, hein, et la carte du 5 d'épée. Alors, ces 2 énergies un peu... Enfin, elles peuvent aller ensemble, comme on peut dire qu'elles sont contraires. Parce qu'avec la mort, c'est un changement de cycle. Le 5 d'épée vient dire que on vous demande peut-être de sortir d'une situation sans faire plus de dégâts que ça, hein. On vous demande de sortir de là avec grandeur, sans forcément aller dans des extrêmes, à vous énerver, etc. Donc,
pour certains d'entre vous ici, quand je regarde aussi le chariot peut dire que peut-être vous êtes dans une... Si on est dans le cadre d'un partenariat ici, vous êtes peut-être dans une entreprise qui va vous demander de faire des déplacements ou dans un partenariat, dans une collaboration, un projet dans lequel vous allez devoir faire des déplacements, des voyages. Hein, ou peut-être qu'avec votre partenaire, hein, vous envisagez de vivre ensemble. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous disait que dans les mois à venir, vous allez pas mal investir du temps dans votre logement et dans votre mode de vie. Ok, donc peut-être que certains d'entre vous décident de vivre ensemble. Peut-être que certains d'entre vous vont faire un voyage pour aller vivre avec votre partenaire. Ah, tenez, j'ai dit balance déjà. Ah oui, j'ai dit balance parce que là, on vient de me dire un partenaire, aller vivre avec un partenaire balance. D'accord? Ou sagittaire. Alors, pour d'autres aussi, on peut me dire peut-être que le changement que vous voulez apporter, c'est au niveau de votre partenariat. Peut-être que vous voulez que cette personne avec qui vous êtes en partenariat vous accorde un peu plus de responsabilité. Ou alors, cette personne vous accorde un peu plus de responsabilité et peut-être qu'il y a des jaloux derrière. Parce qu'avec l'empereur comme ça nous dit que vous êtes un boss en fait. Vous êtes un meneur, pardon. Vous êtes quelqu'un qui a un leader, ok? On me dit que vous pouvez endosser facilement des rôles très, très, très importants, d'accord? Et peut-être que certaines personnes le voient d'un mauvais œil. Et on vous dit qu'il faut être égoïste. Pensez à vous. Si vous voulez réussir dans cette affaire-là, on vous dit de vous montrer sous votre meilleur jour. On vous dit de vous montrer sur votre meilleur jour, quitte à même écraser certaines personnes. Dans tous les cas, j'ai l'impression que tout ce dont tout ce que vous avez entrepris ces derniers temps, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de pouvoir récolter des fruits, mais pas tout de suite. Hein, parce qu'il y a encore quand même des choses à travailler dans votre état d'esprit. Sachez que l'empereur, en fait... Hein, c'est un peu une carte qui nous dit que dans la vie, lorsqu'on veut obtenir quelque chose, il faut avoir le courage d'aller le chercher, de le demander. Donc, on vous demande aussi de prendre le contrôle, d'utiliser votre puissance ici pour réussir. Après, donc, comme je disais, certains d'entre vous peuvent être à leur propre compte. Je vais passer au métier un peu après. D'abord, je développe un peu l'idée des cartes. Je suis à 15 minutes. J'ai un peu trop parlé. Hein. Mais bon, on va dire que j'avais beaucoup de choses à dire. Alors, avec le 8 de coupe aussi, on peut nous dire que vous devez couper les liens. Ok, ça peut être les liens avec une situation qui ne vous convient plus ou un mode un état d'esprit, un mode de vie qui ne fonctionne pas. Ok, peut-être que vous avez insisté dans certains travers et que peut-être vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des choses que vous devez modifier dans votre comportement, dans votre vie pour pouvoir avancer. Pour certains, ça va être une relation. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai plusieurs situations. Parce que là, quand même, on vous demande de sortir de là, hein, ce mode de vie que vous devez quitter, laisser derrière vous. On vous demande de sortir de là en faisant preuve de grandeur. On a quand même une forme de déception. Mais on vous dit que vous devez transformer justement ce revers en un retour. C'est-à-dire que vous devez juste décider de changer de direction, lâcher ce qui ne fonctionne pas. Alors comme ça, vous allez pouvoir apprendre davantage de vos erreurs, pas de vos succès de toutes les façons. Parce qu'on n'apprend pas grand-chose de ses succès, on apprend plus de ses erreurs. On peut me dire en tout cas que c'est difficile. Hein. Ça a été quelque chose de difficile, c'est quelque chose de difficile à laisser derrière soi. Mais surtout parce que lorsqu'on peut mettre de l'espoir dans quelque chose, lorsqu'on investit du temps par exemple dans quelque chose ou des efforts et que ça ne montre pas de résultat, bah forcément on a du mal à en sortir et ça nous déçoit. Ok, mais on vous dit quand même que vous devez franchir déjà la porte de sortie pour pouvoir avoir quelque chose d'autre. Hein. On dit que la clé justement des fois du succès, c'est de se rendre compte qu'on est dans la mauvaise direction. Alors sachant que on a les coupes et les épées qui nous parlent de cette situation. Alors pour certains, ça va vraiment être une situation amoureuse. Peut-être que c'est bizarre parce que moi, j'ai pas de négatif. Hein. J'ai pas forcément l'impression qu'on vous demande de quitter cette personne. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est en train de vous dire que vous devez justement opérer un nouveau changement peut-être de relation, peut-être que cette personne, comme je l'ai dit, vous devez passer à l'étape supérieure. C'est peut-être ça, ce renouveau-là qu'on vous demande. Par exemple, décider de vivre ensemble, pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Ou décider de vous lancer dans un projet commun. Par exemple, ça peut être aussi décider de vous engager réellement dans cette relation. Ou même d'un partenariat professionnel avec cette personne. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous demande de changer quelque chose. Hein. Et peut-être que, justement, votre mère aussi vous encourage, hein, pour certains. Ou peut-être que une amie peut-être Verseau, Gémeaux ou Balance. En tout cas, il y a une personne ici qui vous encourage à aller dans ce sens. Hein. Ok, alors au niveau des métiers,
Au niveau des métiers, je peux facilement voir des gens, des artistes, hein, parce que j'ai beaucoup la scène là qui ressort. J'ai beaucoup la scène, j'ai des artistes, j'ai des gens qui travaillent dans l'événementiel, les gens qui travaillent dans le voyage, dans le transport aussi. Transport, hein, plus transport, tout ce qui est large. Hein, ça peut être la vente, le commerce de véhicules, etc. Ça peut être le fait, ça peut être le RATP, ça peut être les, vous voyez ce que je veux dire, les agences de voyage. Enfin, non, agences de voyage, j'ai déjà dit, mais transport, ça peut être aussi transport de marchandises. Ça regroupe énormément de choses. L'événementiel aussi, l'événementiel peut représenter un peu, si vous voulez, ici, les gens peut-être des wedding planners, on a des web designers, on a des arts, on a des, comment ça s'appelle ça, des graphistes, d'accord? On a aussi peut-être des agriculteurs, ok? Je pense vraiment aussi à tout ce qui tourne autour du voyage, safari, etc. On a peut-être des coiffeuses, parce que je vois qu'elle est tellement bien coiffée, elle. On a peut-être des coiffeuses ici, d'accord? On a des gens aussi qui travaillent peut-être dans les finances, hein, donc qui ont en tout cas des postes à responsabilité, parce que j'ai l'empereur. Mais l'empereur peut aussi nous dire que vous êtes à votre propre compte, d'accord? Alors là, je n'ai pas arrêté de parler ce matin, il va falloir que je m'arrête. On peut avoir des gens aussi qui sont dans les arts martiaux, d'accord? Avec cette histoire de force, etc. Mais j'ai vraiment aussi des gens ici qui sont des managers, des chefs d'équipe, des dirigeants dans des fonctions à haute responsabilité. J'ai les finances, j'ai la justice aussi un peu, d'accord? Bon, voilà. Maintenant, nous allons passer justement à un autre oracle hein, pour pouvoir avoir plus de précision. Alors, nous allons continuer justement avec la mort pour regarder mes très chers seigneurs du lion. On me dit ton âme sœur n'est pas prête. Alors, elle n'est pas prête à faire quoi? Éloigne-toi. Oh là là, de quoi va-t-on nous parler? Parce que justement, on avait déjà, vous avez vu tout à l'heure là, je n'arrêtais pas de vous dire que avec ce, c'était quoi déjà? C'était le 5 hein. C'était quoi? Attendez, que je revois. Ça va me permettre de mieux comprendre tout ça. Ah, tu voyez, c'est ça, c'était le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on vous demandait, et le 8 de coupe, et la mort, et le chariot même. Vous voyez, vous avez des cartes comme ça où on vous demandait, je vais les mettre à côté, on vous demandait quand même hein, d'opérer une certaine forme de changement dans votre vie, comme ça, on vous demandait de laisser quelque chose qui ne marche pas derrière vous et de sortir de là... la tête haute. Je vais les laisser à côté de moi pour pouvoir mieux comprendre l'énergie parce que j'ai l'impression que du coup cette situation devait sûrement parler de l'amour. Hein. On va voir. On va voir pourquoi on parle de tout ça. Alors j'ai relation discrète. Alors là, voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Répétition. Alors, on va regarder tout ça. Parce que, en fait, malgré tout, j'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut finir assez bien. D'accord? Pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une histoire qui finit bien. Alors, ce que j'ai là, on me dit que certains d'entre vous, votre âme sœur, peut-être que vous avez commencé, je parle de votre âme sœur parce que c'est une personne apparemment qui vous correspond. De toute façon, avec le 2 de coupe qu'on avait tout à l'heure, hein, le 2 de coupe laisse montrer que c'est une personne qui vous comprend, une personne qui est là pour vous. Donc avec ce 2 de coupe, on peut me dire que peut-être il s'agirait de votre âme sœur ou d'une personne qui se comporte comme votre âme sœur. On me dit que votre âme sœur, pour certains, peut-être quand vous avez commencé votre relation, elle pouvait être de manière discrète. Discrète ou secrète. C'est bizarre parce que moi, quand je vois souvent discrète ou secrète, je pense au Verseau et à la Vierge. Ou à la Balance aussi. C'est des signes assez discrets. Alors peut-être que donc votre relation, elle a commencé comme ça de manière discrète. Et que vous, peut-être que, je sais pas, votre âme sœur n'était pas prête. Peut-être que c'est une personne avec qui la relation s'est faite par une rencontre par les moyens de télécommunication, ou peut-être que vous échangez pas mal à distance parce que vous n'étiez pas justement au même endroit, d'accord? Ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, on peut me parler d'une rencontre aussi sur le lieu de travail. Ok, vraiment, on me le dit, bon, ça me vient comme ça dans ma tête. Hein. Alors, peut-être que ça peut être relatif au fait que, je sais pas, vous vous soyez croisés sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de cette personne. On me dit aussi que c'est une personne peut-être avec qui les choses sont allées doucement. Peut-être que vous êtes même encore dans cette situation. En tout cas, pour d'autres, on peut me dire que maintenant, vous avez entamé une étape supérieure avec la vie en commun, peut-être des possibles fiançailles bientôt, ou même un cadeau qui peut marquer un engagement comme le Pax, etc. On verra tout à l'heure avec l'oracle des miroirs si ça ressort. Ou alors, vous avez, ou le cadeau qu'on peut
Le cadeau dont on parle, ça peut être aussi le fait que la personne vous offre les clés de chez elle en disant, bah, écoute, maintenant je veux que tu t'installes avec moi. Ou vice-versa, que ce soit vous qui lui fassiez ce cadeau. Ok? Dans tous les cas, on peut me dire qu'il peut s'agir d'une personne divorcée, d'accord? Ou c'est vous qui êtes peut-être une personne divorcée, peut-être que vous avez... Ou alors, quand je dis personne divorcée, vous n'étiez pas forcément marié, mais ça peut aussi vouloir dire que peut-être, du coup, vous avez été marié ou vous avez eu une relation très très longue qui a eu un impact sur vous et ça crée des blocages mémoire karmiques. Alors, peut-être c'est du côté de cette personne qui a ces blocages, c'est-à-dire que vous vivez encore un peu dans le passé. Ah bah voilà, je comprends mieux. Ça fait écho un peu avec cette carte-là. Alors, je la cherche. Voilà, le 8 d'épée. Le 8 d'épée ici, on vous demandait justement de vous enlever vos anxiétés, vos peurs, parce que vous projetez justement des peurs intérieur sur le monde extérieur. Donc alors ça peut être ces blocages mémoire karmiques là, d'accord? Ça peut être le fait que vous avez encore dans votre mémoire des événements du passé qui vous ont fait mal et du coup vous avez vraiment peur de vous lancer, d'accord? Et c'est peut-être ça qu'on vous demande. Alors pour certains d'entre vous, non, j'ai pas l'impression qu'on vous demande donc du coup de vous éloigner. Pour d'autres ça va être ça. Mais pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous demande de vous éloigner justement de ce type de schéma. Parce que j'ai quand même des schémas répétitifs. On a l'impression que depuis justement ce divorce ou cette séparation, ça peut être votre partenaire ou vous qui avez du mal justement à vous lancer et à avancer en fait. Peut-être que vous restez bloqué sur des situations du passé. Ok. Alors pour certains d'entre vous, on peut vous demander de vous éloigner de ces répétitions des schémas. Hein, voilà. Aujourd'hui, je crois que je vais appeler votre vidéo éloignez-vous des schémas du passé. Je pense que je vais l'appeler comme ça, d'accord? Alors que ce soit avec une personne ici qui peut faire des allers-retours dans votre vie, peu importe tous les schémas du passé que vous allez juger ne plus vous correspondre, vous devez vous en éloigner. D'accord? Pour certains d'entre vous, on peut me dire qu'il peut avoir peut-être certains blocages matériels et financiers. Là. Peut-être que vous avez des problèmes d'argent. Mais j'ai quand même la sensation que vous allez sortir de là. Peut-être gérer un peu mieux votre argent, gérer un peu mieux vos dépenses. Peut-être que les choses vont s'améliorer. On peut me dire aussi que votre âme sœur, pour certains, votre âme sœur a déjà pris conscience. Pour d'autres, votre âme sœur va prendre conscience en hiver. Et vous allez peut-être commencer à remarquer ce changement dans les 2 mois à venir. D'accord? Alors, vous me laisserez un petit message en commentaire comme ça pour me dire si oui ou non ça vous parle. Je laisse toujours un peu mes cartes là parce que du coup, c'est vraiment, si vous voulez, c'est les arcanes majeurs et mineurs vraiment qui me permettront justement de mieux comprendre tout ça. Alors, ouverture, clairvoyance. J'ai toujours ma fille à côté là au moment où je fais. Franchement, c'est la première fois que je fais une vidéo et ma fille reste comme ça à côté de moi. Alors, ça veut dire les lions, elles vous adorent. Hein. Je pense qu'elles vous aiment. Hein. Elles vous aiment les lions à mon avis. Donc, alors, tu aimes bien les lions toi? Voilà, c'est ce que je me disais. Alors, donc... mes très chers signes du lion, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, on a vraiment un truc quelque chose qui va changer. On a une ouverture pour vous. On a une ouverture. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Hein. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez les lire. Je vais en poser 2 autres pour voir. Ok, bon, écoutez. Mes très chers signes du lion, j'ai l'impression quand même que certains d'entre vous, là, on peut me parler du fait que vous êtes en train de vouloir... peut-être que votre vie de couple est mise en échec par rapport à la famille. Alors, je vais m'expliquer. Hein. Ça peut être le fait que certains d'entre vous, par exemple, avaient des enfants, ou peut-être votre partenaire a des enfants, pardon, parce que pas avait, a des enfants, et que peut-être les enfants de ce partenaire ne vous acceptent pas. D'accord. Ou alors, peut-être que la famille, même quand je parle de la famille, c'est-à-dire l'entourage, la mère, les frères et sœurs de cette personne, ont du mal justement à vous accepter. Du coup, c'est peut-être pour ça que votre relation prend peut-être un peu de lenteur. Peut-être que les membres de la famille de cette personne se disent non, mais c'est pas la personne qu'on voyait pour notre fils, ou pour notre fille, excusez-moi. Ce n'est pas vraiment cette personne-là à qui on s'attendait. En tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau familial, c'est vraiment à vous de prendre comme ça résonne en vous. Mais c'est comme si au niveau familial, il y a quelques petits soucis. D'accord? Alors, ça peut être aussi le fait que... peut-être que c'est vous
ou votre partenaire, non, peut-être que c'est votre partenaire aussi qui met la relation en échec parce qu'elle a du mal à accepter vos enfants. Parce que vu que j'avais personne divorcé, donc l'un d'entre vous a l'air d'être divorcé ici, d'accord? Ou séparé d'une longue relation, ce qui veut dire que peut-être que vous avez déjà une vie, l'un d'entre vous, hein, l'un des partenaires dont je parle. Et ça peut poser problème peut-être à votre partenaire, ou c'est vous, hein, peut-être qui avez du mal à accepter les enfants de votre partenaire. Ou c'est peut-être la famille, la mère de cette personne qui dit non, mais si, elle peut dire ma fille, écoute, cet homme, je le voyais pas pour toi, ou cette femme, je la voyais pas pour toi. Hein. Vous prenez vraiment comme ça, résonne en vous. Dans tous les cas, on peut me dire qu'en amour, il y a une forme d'hérédité. Alors, cette hérédité-là, en général, pour moi, c'est tout ce qui est karmique. Quand je vois ça, c'est comme si on me dit que vous êtes en train de payer un karma. Enfin, pas payer un karma, j'aime pas trop le terme payer un karma. Mais c'est comme s'il y a quelque chose de karmique, il y a un problème karmique à régler pour que ça marche en amour. Même si vous êtes dans une relation où on m'a dit que votre partenaire en lui-même, ce n'est pas le problème. Hein. Votre partenaire en lui-même, il vous comprend, il vous correspond. D'accord? Donc, ça peut être lié à autre chose. Hein. Ça peut être vraiment lié à autre chose. Hein. Ça peut être peut-être que... Moi, je pense surtout à une relation passée qui a dû vous briser. Et on vous demande justement de travailler cette hérédité-là. De travailler ce blocage pour ne pas qu'il vous suive tout le long de votre relation. On me dit que certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une relation qui a commencé par correspondance. D'ailleurs, j'avais moyen de télécommunication tout à l'heure. Et je disais qu'il est fort probable que ça ne veut pas forcément dire que vous vous soyez rencontrés par des moyens de télécommunication. Mais ça veut surtout dire que peut-être vous avez beaucoup communiqué du fait que vous n'étiez pas forcément ensemble. Vous vous rappelez de cette carte-là tout à l'heure. Donc, il est fort probable qu'ici, on vient nous dire que peut-être que certains d'entre vous encore, parce que tout à l'heure on avait cette envie de déménager ou d'emménager ensemble, donc il est fort probable que peut-être cette personne soit encore ailleurs, pas là dans la même ville que vous et que vous parliez pas mal par correspondance. Mais dans tous les cas, on me dit qu'il y aura un changement, peu importe que vous soyez par correspondance ou que vous vivez dans la même maison que cette personne. Moi, j'ai une relation qui va changer. J'ai l'impression que l'hiver va être une belle période pour vous, en tout cas en amour. J'ai l'impression de voir un changement. Ça peut être le fait que la personne évolue aussi dans sa manière de penser. Alors, on me dit que ça va prendre du temps. On me dit... Alors là, moi, j'arrête pas de vous parler d'amour, hein. J'arrête pas de vous parler d'amour, mais avec ces 4 cartes-là, je peux aussi vous parler de vos projets. Donc, on vous demande de projeter justement une réalité. Tout à l'heure, vous aviez l'empereur. L'empereur ici qui nous disait justement que pour manifester ce que vous voulez, pour avoir ce que vous voulez, vous devez aller le chercher, le demander, avoir le courage de le prendre. Donc ici, on peut bien vouloir nous dire que justement, vous avez une clairvoyance de ce que vous voulez. Vous avez une belle intuition. Vous savez à peu près ce qu'il faut faire et changer d'entre vous, alors, de changer en vous pour obtenir justement ces choses que vous désirez. Alors, on vous demande de vous projeter, d'utiliser la loi de la visualisation et de l'attraction pour aller chercher ces choses. J'ai aussi, on me dit que peu importe que ce soit les projets, hein, que vous ayez en amour ou les projets même en partenariat dans votre vie, on me dit qu'il y aura une belle ouverture, mais il faut un peu avoir du temps. Il faut avoir un peu de temps, il faut compter, il faut se dire que ça ne va pas se faire là tout de suite. Le temps ici, quand même, vient nous dire qu'il y a de l'attente. Hein. À côté, j'ai sorti une femme et sexualité. Alors, il est fort probable que si vous soyez une femme, pour certains d'entre vous, peut-être que votre relation, vous aviez peur aujourd'hui, au départ, que la personne, ce soit purement sexuelle, qu'elle se joue de vous. D'accord? Ou peut-être que si vous êtes un homme, vous avez peur que cette femme ne prenne pas assez au sérieux votre relation. D'accord? Alors, je sais pas, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Tous les messages ne vont pas vous concerner. On peut aussi me dire que vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, là. Une rentrée d'argent qui va pouvoir peut-être vous aider. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques blocages matériels. Hein. Vous pouvez avoir des petits problèmes de voiture, de logement, etc. Peut-être des travaux à faire. En tout cas, on avait quand même cette sensation qu'il va falloir économiser un peu d'argent pour réaliser quelque chose. Hein. D'accord ? Je vais regarder une petite carte comme ça. Pour les autres, je ne l'ai pas fait. Ça va faire que ce sera assez long. Pour les autres, je ne l'ai pas fait. Alors là, on a pouvoir. Hein. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, ça revient à ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Hein, quand on vous a demandé justement de quitter une situation ou quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et j'ai pensé vraiment que peut-être cette situation est liée à vos anxiétés.
Voilà, on vous demande de partir vers quelque chose d'autre. On vous demande d'effectuer un changement, un nouveau voyage. Et vous avez un changement de cycle, quelque chose de complètement nouveau. Et sachez que justement, pour pouvoir y arriver, cette force, vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous. Ok? Et soyez très tempérés. Alors, pour finir votre tirage, je vais vous laisser avec un petit conseil des oracles, le petit oracle des anges. Donc, je vais vous laisser, comme je vous l'ai dit, avec ça. Je vous prends. Alors, mes très chers signes du lion, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, peu importe la situation là qui peut vous embêter, que ce soit intérieure ou peut-être financière, on vous dit que vous avez l'ange de la guérison qui est avec vous et que les choses vont s'améliorer. D'accord? Alors, j'en ai fait tomber une autre. On vous dit courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, peu importe ce, comme je vous ai dit, ce dans quoi vous avez envie de vous lancer là, ayez le courage d'aller le saisir. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, si là, vous voyez qu'il y a une situation qui ne vous correspond plus, comme je vous l'ai dit, lâchez prise, d'accord? À un moment donné, il y a une nouvelle situation qui va apparaître et vous permettre justement d'aller dans un autre sens. Et moi, je vous demande vraiment de travailler sur votre état d'esprit, sur votre pensée globale, d'accord? On vous demande ici peut-être d'ouvrir votre regard à une autre manière de penser. Alors voilà, ce fut un plaisir quand même de passer ce petit moment avec vous, mes très chers signes du lion. C'est vrai que vous êtes les seuls avec qui j'ai fait la guidance en présence de ma fille, de ma petite dernière, qui ne voulait pas dormir. Mais bon, vous savez, c'est les vacances scolaires, donc voilà, hein, ça peut arriver. J'espère qu'elle vous a pas trop dérangé. Moi, ça va, elle m'a pas vraiment dérangé. Sauf quand elle a mis sa main un peu comme ça, mais à part ça, non, ça va très très bien. Du coup, laissez-moi un petit message, hein, un petit commentaire si ça vous parle. J'ai oublié de remercier au début de la vidéo tous ces gens qui m'ont envoyé des mails pour ce mois d'octobre. Je vous remercie, c'est des mails qui m'ont vraiment fait du bien. Si vous voulez me contacter pour un tirage ou même pour échanger, vous pouvez me retrouver et m'écrire directement sur mon site internet lesclartédesassounay.fr. Tout est en bas de la description de la vidéo. Alors, ce fut un plaisir et je vous dis à bientôt. Au revoir mes très chers signes du lion.